classe du quatrième, je vous retrouve pour corriger l'exercice 5 que vous aviez à faire, page 439. Alors cet exercice, on le retrouve sur le livre, ici. Il s'agissait de retrouver les causes de la stérilité chez l'homme. Je lis avec vous l'énoncé, il y a 3 causes principales d'infertilité chez l'homme. Les testicules fabriquent peu ou pas de spermatozoïdes, les voies assurant le transport des spermatozoïdes sont anormales, le sperme remonte dans la vessie au moment d'éjaculation. Première consigne, attribuer une légende à chaque lettre. Donc, pour que ça soit plus facile, moi, j'ai directement recopié l'écran. Donc, voici ici le schéma de l'appareil reproducteur de l'homme. En A, on reconnaît ici un tube qui relie les testicules, l'épididyme, jusque derrière la vessie ici vers la prostate et les vésicules séminales. C'est ce qu'on appelle le canal déférent. Donc A, canal déférent. B, ici, donc on voit une vésicule séminale. La vésicule séminale, c'est elle qui va avoir pour rôle de fabriquer, donc les deux font la même chose, elle fabrique le liquide séminal, c'est-à-dire le liquide nourricier qui va permettre aux spermatozoïdes d'avoir l'énergie nécessaire pour se déplacer et aller rejoindre l'ovule. Et voilà. C, je reconnais ici, juste devant, cette fois-ci un organe sphérique qu'on a en un seul exemplaire, juste les hommes, c'est la prostate. La prostate fait la même chose que la vésicule séminale, que les vésicules séminales. Elle fabrique elle aussi un liquide nourricier et activateur qui va permettre aux spermatozoïdes de se déplacer. D, ici je reconnais l'appareil producteur, les organes producteurs de spermatozoïdes, ce sont les testicules. Je les mets au pluriel, vu que la légende montre les deux. E, je vois ici l'enveloppe de peau qui entoure et qui protège les testicules, ce sont les bourses. Qu'on peut aussi appeler le scrotum. F, je vois ici en jaune une poche. Cette poche, elle est reliée ici. On voit par 2 petits tubes jusqu'au rein. C'est la vessie. Et enfin, G, je vois ici le petit tube qui est à l'intérieur du pénis qui va permettre à la fois aux spermatozoïdes et à l'urine de sortir par l'orifice génital. Il s'agit donc de l'urètre. Je dois ensuite recopier et montrer les 3 causes de stérilité chez l'homme. Alors, pour les trouver, moi, pour les mettre en évidence, je vais faire une petite croix. Donc, la première, c'est que les testicules fabriquent peu ou pas de spermatozoïdes. Eh bien, étant donné que ce sont les testicules qui sont en charge de fabriquer des spermatozoïdes, je vais mettre ici ma petite flèche. Je me mets là. Allez, hop. Donc, les testicules fabriquent peu ou pas de spermatozoïdes. Du coup, eh bien, s'il y a une anomalie de fonctionnement des testicules, eh bien, malheureusement, ça peut causer des stérilités puisqu'il n'y aura pas assez de spermatozoïdes viables pour atteindre l'ovule. Deuxième cause de stérilité, on a dit, les voies assurant le transport des spermatozoïdes sont anormales. Alors, les voies, il y en a 2 sortes. Je vais peut-être barrer celle-ci d'ailleurs. On va se mettre ici. En effet, les spermatozoïdes, lorsqu'ils sont fabriqués dans les testicules, ils vont aller dans l'épididyme, juste au-dessus ici des testicules, et ensuite, ils vont passer ici, dans le canal déférent, et après dans l'urètre. Donc, si le canal déférent est bouché, eh bien, par exemple, les spermatozoïdes vont être coincés à l'intérieur, ne pourront pas sortir par l'orifice génital, et bien évidemment, eh bien, il ne pourra pas y avoir de spermatozoïdes qui atteignent l'ovule. Donc, ici, je mets les voies assurant le transport des spermatozoïdes sont anormales. Et enfin, le dernier problème, le sperme remonte dans la vessie lors de l'éjaculation. Dans ce cas-là, c'est plutôt un problème qui va avoir lieu au niveau
de l'urètre, c'est-à-dire que lorsque les spermatozoïdes passent par l'urètre, au lieu de continuer ici à l'intérieur du pénis, et étant donné que l'urètre est aussi relié à la vessie, eh bien ils peuvent remonter dans la vessie. Ils font en fait le trajet inverse. Et malheureusement, s'ils remontent dans la vessie, ils ne peuvent pas atteindre l'orifice génital et du coup, ils ne peuvent pas sortir et ils ne peuvent pas atteindre l'ovule, ce qui peut causer une stérilité également. Donc voilà pour les réponses de l'exercice 5, page 439. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Et je vous envoie par pronote vos résultats et les compétences que vous avez obtenues. À bientôt!